Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Le Real Madrid renouvelle le contrat de Camavinga et de Fede Valverde jusqu'en 2028. Il confirme qu'Ancelotti quittera le Real Madrid pour entraîner Brésil. La phrase controversée de Morata sur le traitement arbitral de Madrid. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Le Real Madrid renouvelle Camavinga et Fede Valverde jusqu'en 2028. Le Français avait un contrat jusqu'en 2025, l'Uruguayen a récemment renouvelé jusqu'en 2027. Le club blanc améliore ses émoluments et leur impose une clause de 1000 millions. Le Real Madrid a fermé d'un seul coup les renouvellements d'Eduardo Camavinga et Fede Valverde, selon le Partidazo de la COPE. Tous deux disposeront d'une clause de résiliation de 1 milliard de millions, pour éviter d'éventuelles tentations de la part de l'Arabie Saoudite, qui a brisé le marché l'été dernier et menace de continuer à le faire dans les années à venir. La même clause qui a déjà été posée à Vinicius, Rodrigo et Eder Militao. Le contrat du milieu de terrain français a expiré le 30 juin 2025, il prolonge donc son contrat de 3 saisons avec une augmentation de salaire. L'Uruguayen, pour sa part, a récemment renouvelé son contrat jusqu'en 2027, mais le club a voulu récompenser sa performance par un contrat amélioré et en ajoutant une année supplémentaire. Le renouvellement de ces deux joueurs est une étape de plus dans le renouveau que la direction sportive opère dans l'effectif, notamment au milieu de terrain, où Toni Kroos et Luka Modric sont déjà dans la dernière ligne droite de leur carrière. Fede Valverde est devenu un incontournable de l'équipe de Carlo Ancelotti depuis 3 saisons maintenant. Camavinga s'est imposé en début de campagne après une saison passée au cours de laquelle il a joué le rôle de wildcard, comblant les trous sur le côté gauche. Il confirme qu'Ancelotti quittera le Real Madrid pour entraîner le Brésil. L'entraîneur du Real Madrid a reçu le prix honoris causa de l'Université de Parme. Parme a été sa première équipe professionnelle en tant que footballeur et entraîneur. Carlo Ancelotti affronte sa dernière saison sur le banc du Real Madrid. C'est un secret de polichinelle depuis que le président de la Confédération brésilienne de football, Ednaldo Rodrigues, a révélé qu'il souhaitait que le vétéran entraîneur italien dirige la Canarinha lors de la Copa América 2024, qui débutera le 20 juin. Ces dernières semaines, il y a eu la rumeur faisait état de la possibilité d'un renouvellement avec le Real Madrid en fonction des résultats de cette saison. Ancelotti a le soutien et la confiance du président, Florentino Pérez, qui serait le plus ouvert à sa continuité. Le président madrilène apprécie le caractère de Carleto et sa capacité à affronter des vestiaires remplis de stars. Ancelotti était ce mercredi à Parme, où il a reçu le prix honoris causa de son université. Le vétéran entraîneur italien a débuté sa carrière professionnelle en tant que footballeur à Parme et a également fait ses débuts sur le banc à la tête des Crusaders, d'où la reconnaissance. Le bon Carleto ne s'attendait pas à la démarche que le recteur de l'université de Parme, Paolo Andrei, allait faire pendant son discours. Andrei a confirmé ni plus ni moins qu'Ancelotti occupera le banc du Brésil à la fin de la saison en cours. En 2024, une aventure extraordinaire attend Carlo Ancelotti qui, pour de nombreux entraîneurs, ne serait qu'un rêve, le banc brésilien. Il est le premier étranger des 60 dernières années à le diriger. Le 4e de toute son histoire, a-t-il déclaré, ni paresseux le recteur de l'université de Parme. Ancelotti a évité de faire référence à son avenir professionnel, mais la franchise avec laquelle Andrei s'est exprimé semble fermer la porte à la possibilité d'un renouvellement avec le Real Madrid. Les Blancs devront se mettre à la recherche d'un remplaçant. Et l'objectif est clair, Xavi Alonso. L'actuel entraîneur du Real Madrid Castilla, Raúl, n'entre dans les poules du club blanc en tant que remplaçant provisoire en cas de licenciement anticipé de l'entraîneur italien. Phrase controversée de Morata sur le traitement arbitral de Madrid. Si Madrid bénéficie d'un meilleur traitement arbitral que l'Atlético, tout le monde connaît la réponse, a déclaré l'attaquant espagnol dans une interview à El Partidazo de COPE. L'attaquant s'inscrit dans la lignée de Miguel Ángel Gilmarín, qui déclarait fin septembre que « Madrid falsifie la compétition ». Alvaro Morata, footballeur de l'Atlético de Madrid, a été interrogé dans une interview au Partidazo de COPE, sur le traitement qu'il a reçu de la part des arbitres lorsqu'il jouait pour le Real. Alvaro Morata, footballeur de l'Atlético de Madrid, a été interrogé dans une interview au Partidazo de COPE sur le traitement qu'il a reçu de la part des arbitres lorsqu'il jouait pour le Real Madrid et les différences qu'il remarque à cet égard maintenant qu'il porte le maillot rouge et blanc. L'attaquant ne voulait pas trop se mouiller, mais il a répondu avec une phrase qui montrait son inconfort face à cette question.
Vous connaissez déjà la réponse et tout le monde la connaît, a souligné Morata depuis la concentration de l'équipe senior espagnole. L'attaquant, qui a déjà marqué 10 buts cette saison, 7 avec l'Atlético et 3 avec la Rora, s'est positionné dans la même lignée que Miguel Ángel Gilmarín. Je les trouve merveilleux, c'est lui qui me paye, comme pour dire qu'il me semble mauvais, a-t-il évalué, d'un ton détendu, à propos des propos durs du PDG de l'Atlético, fin septembre, lorsqu'il a assuré que « le Madrid dénature la concurrence ». Dans la même interview, Morata a reconnu que cet été, il était sur le point de quitter Civita Metropolitano parce qu'il avait besoin de se sentir plus important. J'ai parlé avec Simeone et Gustavo Lopez et ils m'ont dit qu'ils voulaient que je reste. Je leur ai dit beaucoup de choses, j'ai passé un bon moment à parler. Je pense que nous avions tout besoin de cette conversation, a-t-il considéré.